tunnel. Bonjour à tous, dans ce Do It Yourself numéro 4, et nous allons voir comment mettre en peinture une carrosserie RC 1/10 en Lexan, ainsi que l'installation de ses différents accessoires et la décoration éventuelle de celle-ci. Suivez-moi. Alors le matériel, donc, on va avoir besoin bien sûr d'une carrosserie, puisque c'est elle que nous allons mettre en peinture. Dans notre cas, nous avons choisi une Mazda FD3S, donc la dernière génération de Mazda RX-7. C'est elle donc qui sera notre future voiture officielle. Les accessoires qui sont livrés avec, donc les light buckets, le spoiler, ainsi que les rétros. Je ne sais pas encore si j'utiliserai l'entièreté de ces pièces. En tout cas, une partie d'entre elles seront utilisées. Nous allons avoir besoin bien sûr des planches de stickers livrées avec la carrosserie. Éventuellement d'autres stickers pourront être ajoutés à cette liste. Nous allons avoir besoin d'un marqueur, de façon simplement à marquer les endroits où nous allons devoir percer la carrosserie pour pouvoir la placer sur le châssis. On va avoir besoin de matériel pour couper le Lexan, donc cutter et ou ciseaux, donc pour couper entre autres les passages de roues ainsi que le surplus de Lexan qui se trouve donc sous la carrosserie. On va avoir besoin de masques. Alors une partie des masques est déjà livrée avec la carrosserie, comme par exemple les masques pour les phares avant, ainsi que pour le capot dans le cas présent, les tours de vitre, etc. On va avoir besoin également de scotch de masquage qui n'est pas livré avec la carrosserie, dans notre cas, puisque nous allons effectuer une peinture en plusieurs couleurs, donc pour faire la séparation entre les différentes couleurs. Et nous allons bien sûr avoir besoin de peinture. Alors dans notre cas, on a mis les petits plats dans les grands, vous allez le voir, puisqu'on va utiliser du vernis pailleté dans un premier temps pour un petit reflet métallisé. On va utiliser donc les couleurs de base de notre drapeau belge, noir, jaune, rouge, pour ce qui est de la déco. Et puis pour les accessoires, du gris métal qui vont entre autres nous permettre de mettre en peinture les light buckets. Donc on va avoir besoin de 5 bombes de peinture, ce qui fait que ça va nous prendre 5 jours dans le cas de notre Mazda. 5 jours s'il fait beau dehors. S'il fait mauvais, ça risque de prendre 2 semaines peut-être. Donc prions pour que le temps soit au beau fixe. Première étape, quel que soit le niveau de préparation que vous souhaitez pour votre peinture, marquez les endroits de la carrosserie qu'il va falloir percer pour le montage donc, de la carrosserie sur votre châssis. Alors, différents points à surveiller. D'une part, le centrage de l'empattement de la carrosserie sur l'empattement de la voiture, donc du châssis. Deuxième point, le centrage gauche-droite, qui bien sûr a toute son importance lui aussi. Alors, si vous utilisez une carrosserie de la même marque que votre châssis, il y aura déjà des marques aux endroits habituels des perçages de la marque sur leur châssis. Si par contre vous utilisez une carrosserie d'une autre marque ou une carrosserie produit blanc, vous allez devoir vous-même chercher l'endroit idéal pour faire les perçages, ce qui va fatalement vous demander de bien calculer votre coût et peut-être déjà de modifier la hauteur de caisse des supports pour que la carrosserie se mette bien. On peut donc déjà passer à la deuxième étape, celle du découpage de la carrosserie. Vous noterez néanmoins que les différentes étapes peuvent être effectuées dans différents ordres, sans que ça ne soit vraiment problématique. Alors pour la partie découpage, différents choix s'offrent à vous. Les ciseaux que je vais utiliser, les ciseaux à Lexan qui évidemment sont plus efficaces que mes ciseaux à papier. Le cutter fonctionne également. Tant que ça coupe bien, que ça coupe droit, c'est bon, il n'y a pas spécifiquement de règle absolue. Le tout ensuite c'est de suivre au plus près les lignes. Généralement, pour certains points, comme par exemple les passages de roue, il est préférable d'utiliser un cutter pour faire une première trace, puis ensuite de déchirer le Lexan en suivant
la trace en question. Voilà, maintenant la carrosserie découpée, c'est le moment de voir si les points que l'on a fait pour les perçages sont toujours bons. On va donc ressortir notre châssis et revérifier que les points d'ancrage n'ont pas bougé d'emplacement. Dans notre cas, c'est bon, on peut donc passer à la suite, à savoir le découpage des accessoires. Alors, petite remarque concernant les accessoires fournis avec le kit. Dans notre cas, nous avons des rétroviseurs qui sont fournis. Ils sont néanmoins fournis sans miroir. Par conséquent, il va falloir créer nos propres miroirs si on veut utiliser ces rétroviseurs-ci. C'est pourquoi, une nouvelle fois, les déchets que nous venons de découper sur la carrosserie peuvent nous servir en effet. On prend le gabarit, on découpe sur les déchets la glace, le miroir, et ensuite on pourra à la fin du montage venir le recoller. Alors dans mon cas, je n'utiliserai pas les rétroviseurs fournis dans le kit, mais d'autres rétroviseurs achetés séparément. Par conséquent, je ne découpe même pas les rétroviseurs. Par contre, je vais devoir découper les light buckets, puisque je compte installer un système LED sur la carrosserie. Par conséquent, je vais devoir découper ceci. Voici nos light buckets inférieurs pour l'avant qui sont découpés. Ils prendront place, bien sûr, ici, une fois mis en peinture, une fois que la carrosserie sera également mise en peinture, donc, et une fois entièrement prêts, puisqu'en effet, actuellement, ils ont de la gueule, mais ils ne sont pas encore équipés de leur système à LED. Nous verrons plus tard donc comment insérer celui-ci dans la carrosserie. Maintenant que tout est découpé, eh bien, vient le moment de penser aux accessoires. Alors dans mon cas, les accessoires seront un spoiler arrière, un radiateur d'huile, un système d'échappement, ainsi entre autres que des rétroviseurs. Alors pour installer tout ça, il va falloir effectuer des perçages supplémentaires. Par conséquent, avant de sortir la foreuse, eh bien, on va marquer, en plus des points de fixation carrosserie, les différents éléments à découper. Et alors vous voyez en noir donc la future déco, donc la séparation de la future déco, puisqu'il y aura un biton sur cette partie ici donc de la voiture. Le capot, lui, sera peint en noir. Arrive maintenant le moment de passer un petit bout de foreuse là où les trous sont prévus. On va également devoir percer les bouquettes pour pouvoir placer les LED. Par conséquent, on va faire un petit tour dehors, de façon simplement à ne pas envoyer des morceaux de plastique partout dans la maison. Et on va donc commencer par les perçages pour la prochaine étape. Ensuite, on installera les différents masques pour la mise en peinture, ce qui risque de prendre quelques temps là aussi. On se retrouve dans quelques secondes dehors. Attention, ellipse. Et voilà, nous sommes en presque extérieur. On s'est quand même mis à l'abri, même s'il ne pleut pas. On va pouvoir commencer le perçage. Évidemment, ne pas utiliser le mode percussion. C'est du Lexan, c'est pas du béton. Alors, on va commencer avec une mèche assez petite, faire tous les trous, et ensuite on agrandira les trous en fonction des besoins de chacun d'entre eux. Ici, je commence avec une mèche de 2,5 mm. Donc voilà, ça permet de faire ça facilement. Alors ensuite, on s'occupe des bouquettes. Et enfin, on s'occupe des différents trous prévus au niveau de la carrosserie. Alors, dans le cas des rétros, donc, comme ici, c'est la taille définitive du trou. Bien faire attention à ce que la finition à l'arrière du trou soit relativement propre, simplement pour faciliter la fixation des rétroviseurs ensuite.
Voici déjà un aperçu de ce que donnera notre future sortie d'échappement. Elle sera bien maintenue. Les trous sont suffisamment nets pour que ça ne soit pas trop horrible à regarder. La finition est même plutôt bonne. Il n'y a plus qu'à voir maintenant comment on va vraiment la fixer. À ce niveau-là, j'ai pas encore vraiment réfléchi. En tout cas, ça va se faire. Alors maintenant, prochaine étape, avant de passer au masquage, dégraisser la carrosserie. On va donc la passer dans de l'eau chaude, tiède, avec un peu de liquide vaisselle, de façon à retirer la graisse que nos doigts auraient pu laisser dessus. Et nous allons ensuite les rincer à l'eau claire. Et bien sûr, on va les essuyer. Alors voici maintenant le moment de placer les différents masques sur la voiture. Alors si vous souhaitez des masques custom, c'est le moment. Alors dans mon cas, donc j'ai créé le logo de Rivet Création sur le masque de la vitre arrière. Vous allez me dire, il est à l'envers. Eh bien oui, c'est normal. Il va se retrouver dans l'autre sens dans la voiture et donc il apparaîtra à l'endroit une fois la peinture terminée. Alors, on essaye bien entendu de mettre au minimum ses doigts sous la carrosserie. Donc je le répète, puisque on vient de laver, de dégraisser la voiture, donc il ne faut pas commencer à remettre du gras. Et donc on va commencer à placer les masques. Commençons par ceux qui sont livrés avec la voiture. Ça permet ainsi d'économiser ensuite sur nos masques faits maison. Voilà, les masques d'origine sont placés. On peut maintenant passer aux masques faits maison. Pour ce faire, on va utiliser du scotch de masquage. Et nous allons donc suivre les traits que nous avons tracés sur la carrosserie, sur le film de protection de la carrosserie au marqueur, donc, de façon à être le plus droit et le plus propre possible. Une fois tous les masques posés, nous obtenons donc un résultat de ce type. Ici, je vais donc masquer tout ce qui sera en jaune. Nous masquerons plus tard ce qui doit être en rouge, puisque nous allons d'abord commencer par mettre le vernis là où donc je souhaite en mettre, à savoir là où la voiture sera rouge et ainsi que là où elle sera noire. Alors vous le voyez, j'ai fait quelques masques custom. Alors on le voit, celui-ci est en train de se décoller. Par conséquent, avant de poser le vernis, on le replace correctement. Et on vérifie ainsi bien l'entièreté des masques avant de mettre en peinture. On se retrouve donc dehors maintenant pour poser le vernis sur notre voiture, notre lequel s'agit donc d'une référence Tamiya. Donc nous serons dehors, on va aussi en profiter pour mettre en peinture les light buckets. On va donc utiliser bêtement du gris métal. Et puis j'ai également décidé de faire un radiateur custom avec notre logo de Rivet Création dessus. Évidemment, étant une pièce en aluminium, on va ici utiliser de la peinture pour métal et non de la peinture pour Lexan. Voilà, la première couche de peinture est placée sur notre carrosserie ainsi que sur les différents éléments. On va maintenant attendre une dizaine de minutes, donc le temps que cette première couche soit sèche. Ensuite, nous reviendrons vers la carrosserie pour voir si elle a besoin d'une seconde couche ou pas. Idem d'ailleurs pour les différents éléments. Si une seconde couche est nécessaire, on vérifiera avant de remettre cette seconde couche que les masques n'ont pas bougé. Voilà, les 10 minutes sont passées, on peut donc passer à la vérification et éventuellement à une deuxième couche de vernis sur notre voiture et de peinture sur les accessoires. On va donc voir s'il y a besoin ou pas.
Alors, dans le cas de notre carrosserie, donc après la deuxième couche, l'épaisseur est suffisante. Par conséquent, on la fait sécher au chaud et au sec. La chaudière va nous donner un petit coup de main. La prochaine étape donc pour la carrosserie sera de masquer tout ce qui doit être en rouge. Alors étant donné que les zones à masquer sont assez étendues, puisque seul le capot sera peint en noir, eh bien nous utiliserons du papier, donc du papier journal ou du papier de magazine. Donc on utilisera uniquement du scotch de masquage pour faire tenir donc le papier. Et alors évidemment les logos Drift J que nous avons ici placés sur le toit et le capot seront eux retirés de façon à donner un effet non métallisé sur cette partie-là et métallisé sur le reste. Donc ça sera du ton sur ton, donc c'est avec simplement l'effet de peinture différent pour une même couleur sur ces deux zones-là. Voilà, les différents éléments ont reçu leur première couche. Dans le cas des bouquettes et de l'intercouleur, il suffit de laisser sécher, ils seront prêts dès demain. Pour ce qui est de la carrosserie, elle n'a encore reçu que son vernis métallisé. On a encore donc la couleur à mettre. Donc à partir de demain, bien, nous allons pouvoir refaire les masquages de façon à masquer ce qui doit également être rouge, de façon à ne laisser non masquer que ce qui sera noir, à savoir principalement le capot. Et nous pourrons directement donc ensuite mettre le capot en peinture donc à l'aide de la peinture noire. Ensuite, de nouveau, il devra attendre 24 heures de temps de séchage avant de pouvoir passer aux couleurs suivantes, qui sera le rouge dans un premier temps, puis le jaune. Donc dans notre cas, on en a pour quelques jours encore. Selon le nombre de peintures que vous allez choisir d'utiliser pour votre carrosserie, ça peut prendre plus ou moins longtemps que pour nous. Dans notre cas, on en aura pour une petite semaine. Donc voilà. Donc moi, je vais achever ma journée tranquillement, puis je vais aller faire dodo. Et puis ensuite, eh bien, je reviens demain en direct d'en haut, donc pour refaire les nouveaux masquages. Puis ensuite, on ressortira pour la seconde couche de peinture. Allez, à dans quelques secondes. Ellipse. Voilà, donc après cette première journée de peinture, voici le résultat. Donc notre intercouleur, nos bouquettes sont prêts. Pour ce qui est de la carrosserie, il y a encore un petit peu de travail. Alors le résultat final concernant les bouquettes, vous l'avez déjà sous les yeux. Concernant donc notre intercouleur, eh bien, il faut entre guillemets le déballer pour voir le résultat. Et voici notre logo sur notre radiateur. Un logo relativement net. Pour un radiateur, en tout cas, ça donne plutôt bien. Radiateur qui va venir se poser à l'avant de la voiture, bien sûr. Alors, on va maintenant pouvoir passer à la suite du masquage, à savoir retirer une partie des masques de finition, principalement les logos Drift J Création dans notre cas, et ensuite remasquer tout ce qui sera rouge pour ne laisser finalement non masqué que le capot, puisque c'est la seule pièce qui sera peinte sur la prochaine étape avec notre noir. On va donc démasquer maintenant une partie de la carrosserie. Allez, maintenant que nous avons lu notre journal, c'est le moment de le recycler. Voilà, une fois le masquage terminé, on a une voiture qui ressemble à un ballon de baudruche en papier. On va donc maintenant pouvoir mettre en peinture. On le voit vu de l'intérieur, seul le capot est encore noir. Voilà, on va pouvoir maintenant mettre la couche de noir. Alors pourquoi le noir? Eh bien simplement parce que pour une question de finition, on commence par les peintures les plus sombres, puis on revient vers les peintures les plus claires. Alors comme précédemment, mieux vaut 5 petites couches qu'une grosse. Alors vous l'aurez remarqué, je suis en intérieur, néanmoins j'ai laissé la porte légèrement ouverte pour une question d'aération de la pièce, d'autant plus que certaines peintures sentent plus mauvais que d'autres, c'est le cas de celle-ci. De plus, respirer les vapeurs de peinture, ce n'est pas bon. Donc voilà, comme pour le vernis, on va attendre une dizaine de minutes avant de voir si une seconde couche est nécessaire ou pas. Vu l'épaisseur de la couche que je viens de mettre, il y a de fortes chances qu'il faille en mettre
au moins une deuxième, certainement même 3 ou 4. Donc voilà, on va cutter légèrement de façon à ne pas vous laisser attendre 10 minutes dans le vide. Voilà, une dizaine de minutes se sont écoulées, on passe donc à la couche suivante. Et ainsi de suite jusqu'au moment où le résultat nous conviendra. Voilà, le résultat nous semble être probant. On va donc maintenant placer la carrosserie à l'abri de la poussière et dans une pièce avec le minimum d'humidité, donc pour la laisser ressécher, laisser la peinture sécher, donc, et nous reviendrons dans environ 24 heures pour la peinture suivante, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, après avoir mis les différentes peintures sur notre carrosserie, bien voici le résultat, dans notre cas, donc. Voilà, alors, on va maintenant pouvoir retirer les différents films de masquage. Les masques également à l'intérieur vont être retirés. Et nous allons maintenant pouvoir attaquer le montage des accessoires. Donc les spoilers, les rétros, les phares, ainsi que bien sûr le système LED. Dans notre cas également un pot d'échappement avec déjà un système LED, vous voyez on l'a déjà monté. Ainsi éventuellement que d'autres accessoires à ce niveau-là, à chacun de faire ce qu'il souhaite. On va également poser une déco sur notre voiture. Alors dans notre cas, pour pouvoir installer le système LED, bien qu'une partie soit déjà disponible d'origine, on va devoir ouvrir les pop-up pour pouvoir installer donc, des phares escamotables fonctionnels. Par conséquent, comme pour le do-it-yourself avec notre trueno, nous allons bêtement suivre les lignes de carrosserie délimitant l'ouverture des pop-up. Voilà, notre premier pop-up est ouvert. Plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Puis nous pourrons installer un pré-kit LED pour voir un petit peu ce que ça donne. Ensuite, on fera les réglages du dit kit LED. Voici maintenant le moment de placer les premiers adhésifs sur la voiture. On va donc se concentrer sur les tours de vitre, les différentes grilles, ainsi que les phares et les feux. Ensuite, on s'occupera de notre déco personnalisée. Et ensuite, enfin, on s'occupera de la pose des accessoires, donc les phares, les spoilers, les échappements, etc. Voilà, une fois notre déco posée sur la voiture, on va enfin pouvoir passer à l'installation des accessoires que l'on peut éventuellement décorer eux aussi. Ce que j'ai fait dans le cadre de mon spoiler. On va donc installer maintenant les différents éléments sur notre carrosserie. Alors nous allons donc commencer par le spoiler. Pièce que la plupart d'entre nous installent en général sur leur voiture. Un élément est déjà placé. On va ensuite s'occuper, dans notre cas, des rétroviseurs. L'ordre n'a bien sûr absolument aucune importance. Alors avant d'installer les rétros sur la carrosserie, d'abord veiller à ce que les glaces soient montées dessus, ce qui n'est généralement pas le cas.
nous pouvons les glisser dans le remplacement que nous avons donc au préalable percé dans la carrosserie avant la mise en peinture. Voilà. On va ensuite pouvoir passer, pourquoi pas, à notre système d'échappement. Nous allons par contre maintenant nous occuper du système LED frontal. Une fois les LED ayant trouvé leur place dans leurs emplacements, nous allons pouvoir les placer. C'est déjà un côté qui est fait, plus qu'à faire la même chose pour l'autre côté. Ensuite nous pourrons relier le système LED. Maintenant que notre système LED est en place, nous allons installer notre dernière pièce, à savoir notre intercooleur. J'en profite pendant quelques secondes pour faire une petite dédicace à Chris de Louis Body Shop. Louis Body Shop, d'où vient notre carrosserie. Allez, reprenons maintenant donc que tout est en place. Nous allons pouvoir tester le kit LED. Voilà, une fois le système installé, nous avons une voiture fonctionnelle. Avec un kit LED qui l'est lui aussi. Alors le nôtre fonctionne selon différents modes. Ce n'est pas le cas forcément de tous les kits. Avec un petit interrupteur. Tous les modèles ne sont pas équipés de la sorte. Alors notre système d'échappement clignote également en rythme. Et voici donc le résultat. Une carrosserie entre guillemets au ras du bitume. Et vous avez donc la primeur de la déco de notre nouvelle voiture aux couleurs de Drift Création. C'est ici que ce do-it-yourself se termine. On se retrouvera prochainement, bien sûr, avec d'autres vidéos de do-it-yourself. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.